Expecto Patronum! Hey tout le monde, c'est Mademoiselle Potter. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car on va aborder un nouveau concept sur ma chaîne. Mais avant de commencer, je voulais remercier une amie à moi qui est passionnée de l'univers Harry Potter et qui m'a aidé à faire cette vidéo. Et voilà, je voulais vraiment te remercier et je pense que tu te reconnaîtras. Pour vous expliquer un peu, dans les prochaines vidéos qui vont arriver, nous allons parler de chaque maison de Poudlard. Que dans chaque vidéo, je vais en faire une seule sur une maison. Dans ces vidéos, je vais vous montrer l'étymologie du nom de la maison, de l'animal totem, c'est-à-dire pourquoi cet animal a été attribué à cette maison, et l'élément et les couleurs. Donc voilà, j'espère que ce concept va vous plaire et que ça va vraiment vous faire apprendre plein de choses. Et en plus aujourd'hui on va commencer par ma maison préférée, c'est-à-dire Serpentard. Ah oui, donc je pense que vous êtes en train de vous demander où est-ce que j'ai acheté mon haut. Je l'ai acheté à Primark. Et il faut savoir qu'il y a vraiment plein de trucs qui vendent à Primark sur Harry Potter. Et franchement, je vous conseille cette boutique et je l'ai trouvé juste trop beau. Enfin, il est trop beau quoi. Enfin bref, si ça vous plaît, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Slytherin provient du mot sly en anglais. On peut dire to be sly qui veut dire être sournois et qui définit vraiment très bien la maison Serpentard car ils sont vraiment très sournois. Aussi slicer qui veut dire que c'est quelque chose de très glissant qui râpe un peu, enfin c'est vraiment très glissant comme un serpent comme par hasard. On peut remarquer qu'en français la traduction donne un lien plus direct de l'animal. On peut donc comprendre que Slytherin signifie la sournoisie glissante. Alors le serpent est un animal que beaucoup de personnes n'affectionnent pas. Par exemple, dans la religion chrétienne qui est dans la Bible, le serpent est celui qui a fait manipuler Ève afin qu'elle tombe dans ses péchés. Un peu comme K dans le livre de la jungle. Aussi, il faut savoir que le catholisme n'est pas du tout pratiqué dans le royaume des sorciers des États-Unis. Oh, du Royaume-Uni, oh. Dans le monde des sorciers et même dans le monde des moldus, le serpent représente quelque chose de la médecine ou de la guérison. Et si vous avez déjà remarqué le signe de la pharmacie qui provient de la Grèce antique, qui représente deux serpents qui s'entourent autour d'une coupe qu'on appelle la caducée ou la caduquée, je sais pas. Du coup, le serpent représente Serpentard avec un peu de visage. Car son côté positif, c'est que le serpent donne la force de vie et de la guérison, qui correspond très bien à Salazar Serpentard, qui d'ailleurs est le meilleur et a la réputation d'être le maître des potions du monde, ou du moins de l'histoire. Et aussi Serpentard a son point négatif qui tente d'exploiter la ruse pour tourner toute situation à son avantage et parfois au détriment d'autrui. Si on devait attribuer l'un des 4 éléments de la nature à Serpentard, ce sera l'eau, car c'est un peu un côté fluide et ondulant, comme un serpent en fait qui se déplace. Le vert est la couleur des lacs en Écosse et bien sûr celle du serpent. L'argent est né à un astre lunaire et à l'eau. Et je parle pas de l'argent It's my money bitch, hein, c'est pas ça. L'argent représente la pureté des intentions et la droiture dans les actions. Il est vrai que d'avoir de l'ambition c'est très bon, mais si ça ne tourne pas dans l'excès, un peu comme Voldemort l'a fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, mais avant de terminer, je voulais vous laisser un petit défi, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous devinez quelle maison on va parler dans la prochaine vidéo. Et le petit indice que j'ai à vous donner, c'est courageux, hardi et fort. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, ça serait un truc, ça me ferait trop plaisir. Et à liker cette vidéo. Nous, en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye. I'm Harry Potter.